Alors bonjour à tous, merci d'être présent. Ça me fait plaisir de vous présenter cette activité qui est née un peu par hasard. Donc je vais vous raconter son histoire. Mais avant, donc je partage un petit peu le matériel. J'aimerais qu'on discute un petit peu autour du mot poésie, même si c'est vrai que vous n'êtes pas forcément tous professeur ou professeur de français, de lettres, il y a un peu différents profils. Mais comme finalement l'intitulé c'est Sonnet Express, je voulais savoir dans un premier temps ce que c'est que pour vous la poésie. Voilà, qu'est-ce que ça représente pour vous? Pour ce faire, j'ai préparé un WooClap. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un outil que j'aime bien utiliser, que ce soit à distance ou en cours. Ça permet tout simplement de poser une question aux élèves. Donc, voilà, je me permets de vous la poser. Donc, vous pouvez vous munir de vos téléphones portables si vous le souhaitez, ou alors recopier l'adresse qui s'affiche à gauche. Une fois que vous aurez euh, capturé cette image ou enfin, que vous l'aurez scanné, vous allez avoir un message qui va s'afficher, donc d'attente. Ce que je vous propose, si c'est le cas, si vous avez déjà votre écran, ce que je vous propose, c'est de répondre à cette question et d'y répondre en un mot ou en un concept. D'accord? Vous pouvez bien sûr voter plusieurs fois. Je pense que ça y est, vous devez avoir sous les yeux la fenêtre qui a été activée. Merci, c'est Sonia. Donc d'y répondre, voilà. Voilà, pour vous, qu'est-ce que la poésie? Un mot, un concept. Je vous laisse prendre le temps de voter. OK. Est-ce que je peux fermer le vote? Tout le monde a pu participer? Je vois qu'il y a des nouveaux arrivants. Bonjour à tous. Alors, je ferme. Ça y est, on ne peut plus voter. Et je vais partager avec vous les résultats que voici. Donc, les résultats vont s'afficher sous forme de nuages de mots. Je pense que vous les voyez, n'est-ce pas? Voilà ce qu'on a. Alors, c'est très joli. Donc, les mots les plus grands, finalement, sont les mots qui ont été parfois répétés. Donc, on a le mot métamorphose. On a le mot création aussi qui est très important. Donc, art, écrire, imaginer, analogie, un autre regard sur le monde, un message, une envolée. Alors, tout ça, effectivement, c'est très poétique, imagination, art. Euh, pour commencer, alors bon, moi je vous conseille, hein, si vous avez l'occasion de l'utiliser, ça permet de bien voilà, de poser un petit peu le cours, une sorte de nuage de mots pour lancer un débat. Ces mots que vous avez partagés, alors sont effectivement, le mot est faible, très poétique, mais vous vous imaginez que quand on pose la question aux élèves, ben on n'a pas ça. Forcément, on n'a pas ce genre de réaction. Pourquoi? Parce que la poésie, bien souvent, ça ne leur parle pas vraiment. On a plutôt des mots du style amour, vers, strophe, et c'est très difficile d'aller plus loin. Donc en fait, euh, quand on travaille sur la poésie, on n'a pas le même engouement. Donc, c'est vrai que quand j'ai imaginé cette activité, c'est né un petit peu du manque, du manque de fun, en fait. Ça m'amène à ma deuxième question. Quand vous avez quand vous avez un cours, vous, si vous êtes professeur, quand vous avez un cours, comment est-ce que vous savez que le cours a bien fonctionné? Quels sont les signes qui montrent que le cours a marché? Donc là, je vous donne la parole, hein, si vous voulez ouvrir votre micro. C'est voilà, quand est-ce que vous savez, en fait, à la fin d'une séance, d'un cours, que ça a fonctionné? Oui, Sonia? Euh, Lorsque pendant la séance, les élèves sont acteurs, participent, sont capables de reformuler. Donc on voit qu'il y a des choses qui sont acquises et qui sont capables de retransmettre à leur tour. Mhm. D'accord. Jérôme?
Lorsque, à la fin de la séance, tu n'arrives pas à arrêter puisqu'il y a trop de questions. Effectivement, hein, la réactivité, c'est hyper important. D'accord. D'autres réponses, d'autres interventions? Pardon. Mhm. Moi, je dirais lorsque il y a une lecture, une belle lecture à la fin, une relecture du poème qui est beaucoup plus riche et qui leur donne du plaisir. D'accord. Oui, alors c'est que ma question était un peu ouverte à toute discipline confondue, mais si on reste sur la poésie, c'est vrai que quand pour lecture, oui, une véritable compréhension en fait, quand on est au-delà des mots, ça fonctionne aussi. Donc, oui, Dans le chat, Jean-François Dia nous dit grâce à l'interaction des élèves. oui, ça rejoint un petit peu la réponse de Jérôme, effectivement. Oui, et c'est là où je veux en venir finalement avec cette activité. Donc, je vais vous raconter un petit peu l'expérience ce Sonnet Express, les origines en quelque sorte. Donc, pour ma part, c'était donc avec une classe de seconde et on travaille donc en seconde, il y a un objet d'étude autour de la poésie. Et cette année, on a étudié les poètes du XVIe siècle. Alors, je ne vais pas vous faire un cours, mais voilà, c'était Ronsard, Du Bellay, l'école lyonnaise avec Louise Labbé, etc. Donc, c'est vrai que ça commençait par un cours un peu technique où on revoyait la versification, la structure du sonnet, le quatrain, les versets. Bon, finalement, ce sont des cours fondamentaux, il faut revoir les bases. Hein. Mais c'est vrai que quand on parlait d'influence de l'Antiquité, de l'Italie, de la Renaissance, ben, ça ne c'est pas très parlant pour eux. Et par exemple, quand on a travaillé, euh, excusez-moi, ici, quand on a travaillé sur un poème de Louise Labbé, hein, qui s'affiche ici sur vos écrans, ben voilà, quand on voit Louise Labbé, c'est les, euh, les antithèses, l'exaltation des sentiments, voilà, tout à coup je ris et je larmoie, je vis, je meurs, je me brûle et me noie. Donc c'est vrai que voilà, moi j'avais l'impression que quand on lisait les textes, il y avait un véritable décalage avec ce que j'expliquais et ce que eux connaissaient dans leur vie quotidienne. Donc, un jour, j'ai eu envie un peu donc c'était surtout en fin de séquence, hein, j'ai envie un peu de rompre le rythme et de voir ce qu'ils avaient vraiment compris en fait de tout ce qu'on avait expliqué. Et je me suis dit, bon, ben voilà, on va maintenant passer, vous avez écouté, vous avez participé, on a vu que c'était qu'une explication linéaire, mais je vous propose de vous-même composer des sonnets. Donc, j'ai créé des groupes de 3-4 élèves en les numérotant et je leur ai expliqué, donc voilà, prenez une feuille et vous allez, par groupe, rédiger un vers. D'accord? Un vers, et une fois que vous l'aurez rédigé, vous passerez votre feuille au groupe suivant. Et le groupe suivant devra continuer avec un vers, et ainsi de suite. Alors, ils avaient donc 2 minutes par vers. Au début, c'était rapide, mais c'est vrai qu'à la fin du poème, bon, il fallait qu'ils relisent, il fallait qu'ils se ressentent. Donc, il est vrai qu'en fin de séance, ils avaient un peu plus de temps. Mais l'intérêt était en fait de répéter 14 fois le même principe pour qu'il y ait donc 14 vers, donc 2 quatrains et 2 tercets. Jusque-là, vous me suivez? Ça va? Et l'idée, donc, était aussi d'ajouter des petites contraintes hein, pour qu'on avait vu en cours. J'avais insisté sur les rimes, c'est vrai, en expliquant que oui, bon, voilà, les rimes, il faut quand même que ce soit des rimes qui soient faciles, surtout des sons vocaliques, éviter les sons consonantiques trop durs en hac ou en re, bref, trouver des rimes assez faciles. Et la métrique, bon, en 2 minutes, je n'allais pas leur imposer d'écrire des décasyllabes ou des alexandrins, c'est trop compliqué, mais bon, si vous voulez essayer, pourquoi pas. Et voilà un petit peu la naissance, hein, les origines de cette expérience qui est née vraiment il faut changer, il faut casser le rythme et je veux voir un petit peu qu'ils ont compris autrement que par une explication de texte, on va dire, traditionnelle. Voilà.
Est-ce que le concept, il est compris jusque-là? Alors, ce que je vous propose, quoi de mieux que nous-mêmes d'essayer de faire de faire un petit test comme ça, de se lancer. Alors, je ne vais pas vous demander d'écrire un sonnet parce que ce serait peut-être un petit peu long. Après, bon, on n'est pas très nombreux, mais j'avais pensé plutôt à un quatrain, un quatrain par groupe. Donc, pour ce faire, je propose qu'on travaille sur un Jamboard. Je pense que tout le monde connaît un petit peu le principe. Oui? Alors, ce que je vais faire, je vais partager le Jamboard tout de suite. Le lien, je vais le mettre dans le chat. Donc, en fait, imaginons que vous êtes dans le groupe numéro 1 quand on va dispatcher créer les groupes. Et bien, ce que vous ferez, alors ça peut être vous ou un de vos collègues qui est dans le groupe, hein, il va cliquer sur cette icône-là, zone de texte, ici, et il va créer un texte, et là, hop, il pourra écrire. D'accord? Le verre en question. Est-ce que c'est plus clair? Donc, chaque groupe écrit un vers, c'est ça? Un vers, et dès qu'il a fini, il passe à la diapositive suivante. Si moi j'ai en groupe 1, eh bien, une fois que j'aurai écrit donc, le vers, ou que mon groupe aura écrit le vers, on clique sur la petite flèche ici et on compose le vers numéro 2, bien sûr, en dessous de celui qui aura été créé par le groupe précédent. C'est ce que j'allais dire en fait. Le groupe 1, il va écrire le premier vers sur la page 1, le deuxième vers sur la page 2, le troisième vers sur la page 3, et il écrira le quatrième vers sur la page 4. Par contre, le groupe 2 va écrire sur la page, va commencer sur la page numéro 2, il continuera sur la page numéro 3, après la page numéro 4, et il finira sur la page numéro 1. Eh oui. Et une petite question, on respecte Oui, les rimes embrassées? Pardon? On respecte les rimes embrassées pour le quatrain? Alors, oui, si on est dans le sonnet, effectivement, il faut que ce soit des. Là, c'est un quatrain simple. Dans les rimes embrassées, A, B, B, A. Voilà. Et donc, alors, en cours, il y a le facteur temps, évidemment, que là, bon, je ne vais pas vous embêter temps, mais effectivement, je les pousse un peu à ce soit rapide. Hein, donc, au bout de 2 minutes, il faut qu'ils passent au groupe suivant. Là, pour le temps, faites en sorte de vérifier que le vers d'avant ait bien été rédigé. Et quand on a fini, hop, on regarde ensemble. Ça vous va? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Un thème? Un sujet particulier? Alors non. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est les vers qui vont gérer les thèmes. C'est-à-dire que le premier vers, peut-être que le premier groupe avait pensé à un thème précis, et en fait, ça va être différent parce que ça va être collaboratif. Moi, je ne pourrais pas participer parce que je n'arrive pas à accéder à Jamboard. Je suis sur un iPad et non sur un ordinateur. Ça joue peut-être, mais c'est impossible de l'ouvrir. Peut-être qu'il faut l'appliquer. Après, c'est pas grave, Solveig, tu seras dans un groupe et puis il y en aura un qui écrira dans le groupe. Statistiquement, il y a une chance sur 4 qu'il y en a au moins un qui est Jamboard dans le groupe. Donc, mais on n'a pas été affecté. Encore. Oui, c'est normal. Non, pas encore. Vous allez l'être. On attend que tout soit clair. Alors, s'il n'y a plus de questions, je vous propose qu'on commence. Il faut accepter. Et le numéro de votre groupe, ce sera le numéro de la page sur laquelle vous allez commencer. Dernière question, Jean-François, combien de temps? Alors, l'idéal, ce serait que ça se fasse, que vous passiez donc 2 minutes par vers. Donc, s'il y a 4 groupes, on se met 9 minutes. Comme ça, on est bon? Très bien. 9 minutes au total pour rédiger les 4 vers. Bon, le temps de passer d'une... Ah oui, non. Voilà. D'entrer tout. C'est ça, ouais. De passer d'une page à l'autre et de relire et de se prendre la tête. C'est parti? Allez, bon courage. Bienvenue à tous, rebonjour. Alors, on a vu que dans la dernière minute, tous activés, on copiait, on collait, on copiait, on collait. D'abord, donc vous voyez sur l'écran vos belles compositions qu'on a suivies, on les a vues évoluer. Alors, je me permets de lire. Hein. Le ciel de ce matin est un peu nuageux. Mon âme s'éclaircit devant ton amour. Mes
pensées amoureux ouvrent une éclaircie, ça me donne l'appétit pour une journée qui me sourit. Deuxième composition, je ne commence rien sans y penser un peu, très peu. Une fois la belle idée lancée, l'inspiration coule d'elle-même, les mots, les images et tout ce que j'aime. Et là, on a perdu un groupe. Ouais, on n'a pas eu le temps de finir. Non, mais c'est pas grave. 3. Désolée. Mots qui trouvent leur place dans le wagon 3 Express. Par la vitre défile un paysage magique. Le ronronnement régulier des rails déraille joue la musique de mon émerveillement à chaque allégresse. Et enfin, oh, tenir encore dans l'ardeur des jours blafards, regarder l'horizon, ligne du temps éperdu, et penser à ces jours où j'ai vécu, me réveiller enfin de ce noir cauchemar. Mais quelle poésie! C'est magnifique. Bon, mais je dois avouer qu'au début, j'étais assez perplexe. Je me dis, bon, cet outil Jamboard, ça ne va pas du tout fonctionner. Et bien finalement, on a de très belles compositions. Ça se tient. Il n'y a pas de thème au début. Et finalement, les thèmes se retrouvent. Écoutez, je vous laisse la parole. J'aimerais avoir un petit peu votre avis sur, voilà, juste sur le déroulement. Est-ce que ça a été? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous vous êtes mis d'accord? Comment, dans les équipes, comment la communication a évolué? Je ne sais pas si quelqu'un veut expliquer. Bon, alors, je vais prendre la parole. Et bien, écoute, moi, j'étais avec Bénédicte et Jérôme, je crois, mais qui n'a pas pu communiquer, je crois. Donc, c'était stimulant et en même temps frustrant parce que c'est difficile d'écrire en si peu de temps. Mais bon, non, c'était intéressant. Mais je pense que la frustration vient de la distance, hein, ça c'est évident. Merci, Anami, je pense que ça vient de la distance, le fait que… Du temps limité quand même, je pense aussi. Oui, mais c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui… Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord, est-ce que quelqu'un voulait partager aussi son impression sur l'activité? Ok. Alors, on va continuer. En tout cas, bon, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir le résultat et il est là. Enfin, je veux dire, il est présent sur les pages. Alors, bon, il y a effectivement, il y a peut-être des consignes qui ont été respectées, etc., mais il y a du vrai travail collaboratif. Donc, en fait, je vais faire le lien avec ce qui s'est passé donc, du coup, en cours avec cette activité, puisque vous l'avez compris, le fait qu'il soit… en classe, c'est beaucoup plus vivant. Donc, quand on a fait le point avec les élèves, moi, ce qui m'a permis, enfin, je me suis rendu compte de ça, en fait, c'est que pendant qu'ils travaillaient en fait, en groupe, il y avait une véritable interaction entre les membres du groupe et même entre les groupes entre eux, finalement, parce qu'ils communiquaient. Donc, ça rejoint un petit peu cet esprit d'équipe. Et ce qui m'a fait rire aussi, c'est que il y avait une certaine rivalité, parce que voilà, quand ils lisaient ce que les autres avaient écrit, ils voulaient forcément se surpasser, donc faire un petit peu mieux. Donc ça, c'était pendant le temps de travail. Ça, c'était intéressant. Et après, quand on a lu les productions, pour moi, c'était vraiment surprenant parce que j'ai pu retrouver en fait des notions qu'on avait étudiées en cours, même des notions secondaires. Quand il me disait, par exemple, ouais, monsieur, on a mis amour avec un majuscule parce que comme ça, on pense à Cupidon. Et moi, je pensais qu'ils n'avaient pas du tout assimilé le côté un petit peu antiquité, que les poètes de la Pléiade s'inspiraient de l'Antiquité. Ben voilà, en fait, sans s'en rendre compte, eux-mêmes, ils l'ont appliqué. Donc, ça rejoint cette idée de transfert des connaissances de la théorie à la pratique, mais de façon vraiment efficace. Et aussi, ça a permis aussi d'échanger sur non seulement sur ce qu'ils avaient écrit, mais sur ce qu'ils avaient étudié. Et après, voilà, pour une petite anecdote qui était assez amusante, moi, quand les élèves avaient la feuille du voisin, et il y en a qui me disaient, monsieur, mais un tel, Nicolas,
mais jamais j'aurais cru qu'il lui parlerait d'amour comme ça. Alors que donc c'était rigolo de voir leur réaction. Comment est-ce qu'une poésie qui finalement pour eux est aussi éloignée, ben, comment en fait ils l'ont assimilé, quoi. Donc c'est intéressant. Après, ce qu'il faut faire du coup quand l'activité elle a fonctionné, il faut garder une trace. Il faut garder une trace parce que ça met en valeur leur production, ça met en valeur les élèves. Alors il y a différentes façons de garder une trace, c'est écrit. Ça peut être en version papier, un recueil, une revue, ou alors avec tous les outils que nous avons aujourd'hui, on peut très bien créer des Padlet, des Geniali. Donc, c'est ce que j'ai fait donc, avec leurs travaux. Je les ai recopiés sur un Geniali. Et, excusez-moi. Voilà, je les ai recopiés sur un Geniali et je vais vous montrer. Donc ici, il y a le sommaire. Et vous voyez, les titres, finalement, reflètent bien ce qu'ils ont étudié, hein, c'est-à-dire voilà, à l'aventure se lance mon âme, fleurs qui apparaissent dans mes yeux, l'amour est comme un jeu. Et on revoit, par exemple, dans le numéro 2, je me souviens, ils ont, c'est pas le numéro 2, c'est le numéro 3 peut-être. Je me souviens qu'il y avait un poème où ils avaient repris, par exemple, sans se concerter et sans le vouloir, des anaphores. Voilà, celui-ci, par exemple. Fleurs qui apparaissent devant mes yeux, fleurs qui me rappellent l'enfance chérie, fleurs qui me ramènent à mes souvenirs jolis, fleurs qui me rappellent le temps amoureux. Et hop, après, sans vouloir, ils ont tous commencé avec une anaphore, les strophes suivantes. Donc là, il y a un véritable réinvestissement des connaissances. Si je reviens au sommaire, voilà, il y a même des touches d'humour, des fois, qui étaient assez intéressantes. Je t'aime et te déteste en même temps. Donc, on rejoint un petit peu Louise Labbé. Tu es la plus grande de mes souffrances, ce qui me mène à la vengeance. Tu es la proie du chat errant. Alors là, moi, je te dis, bon, ben, ça, il y avait une véritable recherche. Et une petite touche d'humour qui m'a fait rire. La vie, parfois, nous donne des coups. Mais je m'accroche comme un pou, ni une hache ne nous sépare. Donc voilà, même s'ils ont étudié la poésie du 16e, bon, ben, ça reste des élèves et il faut qu'ils mettent un petit peu de leur touche personnelle. Donc voilà, donc, pour conclure, c'est cette activité qui s'est faite en une séance, qui est née un peu du hasard et de l'envie de faire quelque chose de différent, de les voir comment est-ce qu'ils pouvaient réagir de façon rapide, efficace, être très réactif. Et en tout cas, avec cette classe, et c'était la première fois que je mettais en place cette activité, ça a fonctionné. Alors, je ne dis pas que ça fonctionne tout le temps, mais le fait que ce soit de la poésie, voilà, c'est ça qui m'a le plus surpris, en fait, qu'ils aient autant adhéré. Et donc, du coup, pour conclure et pour finir, moi, je voulais savoir si, donc je ne sais pas trop ce que vous enseignez, s'il y a des professeurs d'école, des professeurs de lettres, il y en a que je reconnais, s'il y a d'autres matières également, peut-être qu'il y a des matières un peu différentes, mais est-ce que vous voyez une façon d'adapter cette activité à votre discipline avec vos classes? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Est-ce que vous pensez qu'il y a des points forts ou des points faibles? Voilà, je vous laisse la parole pour les quelques minutes qui restent. Ali? Ouais, ça me fait penser au cadavreski, donc Oui. voilà. Et j'avais utilisé ça avec la fonction des mots dans la phrase. Donc il y en avait qui devaient trouver le sujet, le verbe, etc. Et après, on corrigeait les erreurs pour que la phrase soit correcte orthographiquement et grammaticalement. Le cadavreski, c'est un peu le principe, sauf que là, c'est ouvert parce qu'en fait, ils voient ce que les autres groupes ont rédigé. Ouais. Donc, ça va un peu plus loin. Oui, c'est un peu le même principe. Mmh. D'autres idées? Est-ce que du coup, Noémie, est-ce que tu penses que tu pourrais l'adapter? Oui, effectivement, je trouve que c'est très intéressant. Et ça les a posé de vraies questions
sur la composition d'une poésie. Et j'ai des questions, si Oui, possible. bien sûr. Ou tu veux peut-être attendre que les autres Non, non. D'accord. Alors, j'ai une question. D'abord, quand les élèves arrivent comme à la dernière strophe, rien que le temps qu'ils lisent le reste du poème, ça leur prend quand même du temps. Alors après, arriver à composer quand on arrive en dernier, est-ce qu'il ne faut pas augmenter un petit peu le temps au fur et à mesure qu'on avance dans, dans la Bien sûr. composition du poème? Noémie, je ne sais pas si tu étais là au début de l'intervention, parce que je l'ai dit, ou peut-être que je l'ai dit un peu rapidement. Si, au début, je lui laisse 2 minutes, parce que ça va très très vite, et plus il y a de vers, plus c'est vrai que je laisse, parce qu'il faut qu'ils relisent, qu'ils se reconcentrent, Oui, d'accord. qu'ils comprennent un petit peu l'ensemble des strophes. Si, c'est D'accord. un peu plus long. Donc au début, à peu près 2 minutes, c'est ça? Et après, plus. Voilà, pas plus. Et de toute façon, il y a toujours un moment où ça bloque, parce que s'il y a un groupe qui n'a pas encore lâché la feuille, c'est un groupe qui n'a pas encore lâché la feuille, l'autre ne peut pas continuer. Donc, à ce moment-là, moi, qu'est-ce que je faisais? J'allais et je regardais ce qui se faisait. Bon, ben, pourquoi ça bloque? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui ne va pas? Bien sûr, il faut, dès qu'il y a c'est une machine, finalement. Donc, dès que la machine elle s'arrête, il faut y aller et puis peut-être mettre un peu d'huile et faire que ça fonctionne. D'accord. Et donc, dans ces cas, adapte. Ouais. Et d'autre part, donc, c'est toi, enfin, tu as corrigé les éventuelles erreurs de langue, d'orthographe, ou tu as fait ça avec eux? Comment... Oui, alors, je les ai corrigés, voilà, parce que je voulais quand même que le Ginali voilà, qui soit agréable à lire. Donc, j'ai corrigé, mais par exemple, si j'avais à le refaire, et c'est quand je le referai, je pense que si j'ai le temps, je le reverrai avec eux. Ou alors, s'il y a des élèves volontaires qui veulent créer Geniali et qui veulent corriger, etc., pourquoi pas. Après, revenir avec eux, j'ai un peu mes doutes parce que c'est une activité qui est très rapide. Et quand elle fonctionne en 1 heure, j'ai peur que si on revient après, si on revient dessus la séance d'après, il n'y ait pas la même, la même effervescence. Dynamique, ouais. Donc, pour en garder le meilleur souvenir, je pense qu'il faut s'arrêter là et puis du coup, soit corriger, soit que le prof corrige, soit demander à un groupe d'élèves volontaires de créer le support et pourquoi pas de revoir quelques erreurs. Et ils notent en face du vers qu'ils ont écrit de quel groupe il s'agit ou pas? Oui, il faut... non, il numérote la feuille. Il numérote la feuille, la première feuille. Le groupe 1 écrit sur le brouillon 1. Et en fait, après, il passe au groupe qui est à côté. Donc, du coup, en fait, ils passent toujours au même groupe. Il y a pas de... Ils ne peuvent pas passer à un groupe qui est différent. Tu as fait 14 groupes ou Non, groupe? Dans mon cas, il y avait 6 groupes. Donc, il est vrai que les groupes revenaient, le groupe 1 revenait sur sa feuille. Voilà. Donc, du coup, ils voyaient comment le vers qu'ils avaient écrit avait évolué. Et peut-être que l'idée qu'ils avaient eue à la base n'est plus du tout celle qu'ils ont retrouvée. Ok. Très bien, merci. C'est à toi. Moi, je dirais bien quelque chose aussi. J'avais la même impression que Alice tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un côté intéressant et ludique, un peu comme dans les cadavrestis, sauf qu'en plus, il y a la dimension presque finalement en même temps que d'écriture, de lecture. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le travail d'écriture, il y a la nécessité pour ceux qui reçoivent la feuille d'entrer dans un travail d'analyse de ce qui a déjà été écrit et qui finalement est presque aussi riche que ce qu'on pourrait faire sur un poème déjà écrit, déjà élaboré. Et donc, je trouve ça intéressant aussi de ce point de vue-là. Ça les met dans une double position de lecteur et d'écrivant. Je trouve ça très, très intéressant. Et puis, la deuxième remarque que je voulais faire, c'est qu'il me semble effectivement que revenir dessus, après, ça ne serait pas forcément très facile. Et que c'est un petit peu comme lors des ateliers d'écriture. Quand on revient sur le texte après, ça n'a plus la même saveur, mais que peut-être il y a un élève d'un groupe qui aura envie de retravailler un des textes et qui va se l'approprier et le refaire. Enfin, c'est aussi une possibilité de faire évoluer le texte. Oui, tout à fait d'accord. C'est ça un petit peu l'idée. En tout cas, il ne faut pas hésiter aussi à s'appuyer sur la réaction des élèves. Hein, si voilà, quand le travail est fini, si on voit que c'est fini, c'est fini. On ne va pas insister. Et oui, j'aime bien cette idée
lecteur, écrivain. Parce En que tout cas, je trouve l'activité. Pardon, excusez-moi, ça a coupé. Ah, c'est que moi qui ai perdu le son? Non, ça a coupé, ouais. Ça Ça a pas coupé. Coupé pour Bénédicte, je crois. Ouais. Ouais, la caméra est figée, donc peut-être qu'elle va Ouais. revenir. Ben, s'il n'y a pas d'autres remarques. Ah, Bénédicte, ça y est, Ça y est? Oui. Oui, c'est revenu. Non, en fait, je revenais juste. J'ai pas entendu du coup ce que vous avez dit, mais oui, je trouve ça vraiment intéressant par le double. En fait, en faisant travailler une chose, on en travaille une autre, et du coup, c'est très riche. Ben, merci. Si jamais vous avez l'occasion de la mettre en pratique, avec plaisir, avoir un retour, ce serait super. Merci. Pour finir, est-ce qu'il y a des professeurs d'autres matières? Excuse-moi, je voulais juste ajouter, Jean-François, dans le dispositif. Moi, je trouverais vraiment intéressant de finaliser avec les élèves cette partie aussi langue et les erreurs, parce que je trouve un peu dommage que ce soit le prof qui corrige. Et étant donné qu'ils sont, comme l'a fait remarquer l'autre Bénédicte, dans plusieurs postures de lecteur, écrivain, analyste aussi, puisqu'ils respectent les champs lexicaux, pourquoi ne pas leur demander, sans les mettre en surcharge cognitive, de soigner la langue un maximum, notamment les accords, etc. Et peut-être désigner le maître. Dans chaque groupe, il y a le maître de la langue qui serait vraiment le préposé à cette vérification absolue. Pourquoi même pas donner l'autorisation d'un dictionnaire ou quelque chose? Non. Pas pour chercher, parce que sinon ils vont se perdre dans un dictionnaire pour chercher des mots, là ça devient absurde. Mais voilà, leur donner la charge de lisser leur texte jusqu'au bout, quoi. C'est Bénédicte, ça, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous travaillez en premier degré ou en second degré? Moi, je suis en second degré, ouais. D'accord. Ouais. Okay. Parce que c'est vrai que oui, c'est bien. Voilà, mais c'est qu'avec les adolescents, c'est tellement difficile de les accrocher que oui, je comprends que dans l'absolu, ce serait comme voilà, un point final au travail, et ce serait intéressant. Mais bon, peut-être pour une prochaine fois, à essayer. De toute façon, il faut essayer, hein, il n'y a pas de secret. Il faut essayer. Voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais en 2 minutes, c'est compliqué d'aller chercher dans le dictionnaire. Non, mais ce serait en fait de continuer sur notre séance, j'imagine. Après. Ouais, je pense que c'est ça qu'elle voulait dire. Il y a une personne qui a partagé un lien. Qu'est-ce que c'est? C'est moi. En fait, Oui. c'est une vidéo de France Culture. Qu'est-ce que la poésie pour vous? Donc là, il y a plusieurs écrivains qui répondent et j'ai utilisé cette vidéo pour introduire ma séquence sur la poésie. Et j'étais en ligne et les élèves ont répondu sur un outil Scrambler. Là, ils utilisent des post-it où ils peuvent saisir leurs réponses. Donc, je ne sais pas, je vais chercher le lien et vous le poster. C'était vraiment génial comme travail en distanciel. D'accord. Est-ce que c'est un peu comme le même... Le même principe que le vôtre. Que vous clap. D'accord. OK. Ben, Ah super. non, pas que vous clap. Oui. En fait, on a un feedback, oui, mais un peu différent. Je voudrais juste vous demander, est-ce qu'il est possible de partager le nuage de mots avec les élèves? Bien sûr. Ben, comme là, ce que j'ai fait tout à l'heure, il suffit de partager l'écran, en fait, puisque je ne l'avais pas fait tout à l'heure. Non, juste partager sur Classroom, par exemple. Ah, ben moi, ce que je fais bien souvent, dans ce cas-là, c'est faire une capture d'écran. Je fais une capture d'écran et ça fait une photo. Donc, voilà. Donc, j'ai posté le lien de Scrambler. Donc là, les élèves, ils ont posté leurs réponses. C'est un peu n'importe quoi, mais ça va. Et ils ont réagi en quelque sorte. Non, je regarde. Oui, bah oui. Alors, oui, c'est très bien sur une post-it aussi. On peut en faire sur le Jamboard des post-it aussi. Sur WooClub, on peut faire aussi des post-it. Enfin, voilà. Finalement, tous ces logiciels sont assez similaires. Donc, très bien, merci pour l'info. Et pardon, c'est quoi l'application où quand on passe le QR code,
ça met par la grandeur en fonction du nombre de fois où le mot a été dit, etc. Ça s'appelle WooClap. Alors, j'ai écrit sur le chat et voilà. Et le lien. Ok, merci. Voilà, donc bon, il est 6h30. Peut-être ça veut dire que c'est le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir participé. S'il n'y a pas d'autres questions et si vous avez si vous avez envie de faire cette activité avec vos élèves, avec plaisir. Et s'il y a un petit retour, je serai enchanté de le lire, que ce soit les points forts ou les points faibles. On est tous là pour apprendre. Merci beaucoup. Merci Isabelle, merci à tous. J'ai mis sur le chat un lien vers une séquence qui est super sympa. Une enquête sur les sonnets amoureux. Merci. Je suis en train de la mener. Ok. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Moi, je teste très vite avec mes secondes. Avec plaisir. Merci Jean-François. Merci beaucoup.